Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour mes poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à mon travail et à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes poissons, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, parce que ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, ou enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais sont bien sûr prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes poissons. Et j'ai la personne en face, ok. Ouh, 5 d'épée, la personne en face, grande prêtresse, ok je comprends. Oh, en dos de deck, on a le 3 d'épée. Donc ça nous parle peut-être d'une période que vous avez passée où clairement vos blessures ont un impact sur soit votre façon de penser, votre façon de réfléchir ou votre impression de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ça vient remuer peur de blessure ou quelque chose comme ça. Ok, bon, mais c'est bien de le savoir. Quand on le sait, au moins, on sait par quoi commencer pour aller mieux. Bon. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui peut-être, pour l'instant, est dans le silence. Je commence par la personne en face de vous. Pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite senti que ce 5 d'épée, donc le fait de je rumine, je me pose beaucoup de questions, je m'inquiète, je suis un peu sur la défensive. Si l'autre me parle ou le peu qu'il ou elle me dit ou me révèle, je suis un peu, voilà, je veux avoir raison et je veux essayer de comprendre. Et dans ce qu'il ou elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'aurais dû comprendre qu'il ou elle m'a pas dit, etc. Oui, tout ça là, tous ces tourments là, c'est provoqué par le fait que peut-être potentiellement la personne en face de vous, soit est dans le silence, soit est dans la réflexion, elle est dans l'analyse. Mais pourquoi ? Parce qu'elle veut s'assurer que lorsqu'elle vous dira des choses, vous donnera une réponse ou communiquera avec vous, ce soit le plus aligné en fonction de ses ressentis. Maintenant, dites-vous une chose, si vous êtes célibataire, vous vous posez énormément de questions, vous vous tracassez. Pourquoi je rencontre pas quelqu'un ? Et pourquoi si ? Et pourquoi là ? Et qu'est-ce qui fait que... Vous voyez, il y a un truc qui fait qu'on s'auto peut-être dévalorise. Et ça commence à venir comme vous donner l'impression que ce qui vous fait ruminer, c'est ce qui est réellement. Ok ? Donc on se pose énormément de questions, on peut avoir, on tire le pour et le contre, on n'arrive pas à dénouer une certaine problématique dans son esprit. Dites-vous, si vous rencontrez la personne à ce moment-là, elle, intuitivement, elle va le voir tout de suite, elle va le sentir tout de suite, elle saura que vous êtes inquiet, elle se doutera bien, elle n'aura pas forcément tous les tenants, les aboutissants, les raisons de votre vécu pour savoir pourquoi est-ce que vous vous posez beaucoup de questions, pourquoi vous avez peur de pas être à la hauteur, pourquoi vous vous remettez en question, pourquoi... Voilà. Mais elle le sent intuitivement. Et c'est ce qu'elle capte, c'est ce qu'elle perçoit. Cette personne peut, mine de rien, sans vous connaître, vu qu'elle vous voit et qu'elle a un regard objectif, c'est-à-dire que vu qu'elle ne vous connaît pas peut-être dans les moindres détails, ou qu'elle ne connaît pas votre passif, les faits, les actions, ce qui s'est passé dans votre vie, dans les contextes, etc., elle a la possibilité de pouvoir comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Vous avez, en gros, avec un 5 d'épée, c'est j'ai la tête dedans. D'accord ? J'ai la tête dedans, moi je sais ce que j'ai vécu, donc ce que j'ai vécu peut venir me parasiter dans mon mental. Elle, cette personne, elle arrive, elle a un regard forcément, intuitivement plus objectif. Ce qu'on pourrait penser paradoxal, dans le sens où elle n'a pas votre vécu, donc on peut se dire, ouais mais non, elle peut pas savoir, elle n'a pas mon vécu, elle sait pas tout, elle sait pas... Ouais, mais elle a au moins le truc de justement ne pas avoir les éléments du mental qui viennent la parasiter dans ce qu'elle perçoit de vous.
de ce qui vous tracasse ou de ce qui est problématique pour vous dans l'instant T. Donc intuitivement, elle ira pas vous dire t'as ça comme problème, je pense que si, je pense que ça. Mais ça n'empêche que elle a intuitivement peut-être le comportement de quelqu'un qui capte les choses, qui reçoit les informations, qui les perçoit, qui les comprend intérieurement ou qui cherche à les comprendre intérieurement. Mais si elle ne s'exprime pas en visualisant ou en comprenant qu'il y a une certaine problématique de votre côté, c'est juste parce qu'elle sait que dans cet état d'esprit-là, elle viendrait peut-être plus vous en rajouter dans quelque chose d'inconfortable dans votre esprit que ce que ça viendrait réellement vous apporter en aide réelle ou en ce que vous seriez de toute façon en mesure de pouvoir capter ou recevoir comme étant une aide réelle et pas juste une révélation qu'elle vous fait pour vous faire, genre Eureka Sherlock t'as trouvé et alors, enfin voyez, il n'y aura pas de défensive au moins. Elle n'a pas envie de venir nourrir encore plus votre esprit qui visiblement se tracasse et c'est peut-être pour ça qu'elle préfère rester aussi dans le silence et ne pas vous dire certaines choses ou être plus dans la discrétion où elle prend le temps de bien réfléchir à ce qu'elle va vous dire avant de vous dire des choses ou avant de communiquer avec vous, voyez? Parce qu'intuitivement, elle sait que ce qu'elle pourrait vous dire peut avoir un but, pas forcément négatif, avec une bonne intention, mais en fonction de l'état d'esprit de ce qu'on a là, on pourrait ne pas le recevoir comme ça a voulu être transmis. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Donc, on préfère peut-être, pour l'instant, ne rien dire, mais y réfléchir et intuitivement se dire, plus essayer de se fier au ressenti qu'on a de est-ce que je peux parler, pas parler, dire ce que j'ai à dire ou pas. C'est plus essayer intuitivement d'essayer de ressentir quand ce sera plutôt presque le bon moment, plus que est-ce que je dois dire ça ou pas ça. Voyez, et cette personne, elle ne se fie pas à ce que vous dites ou ne dites pas, elle se fie vraiment à ce qu'elle perçoit intuitivement de ce qui est en train de se passer. Ok, soit au moment où vous vous rencontrez, soit dans ce qui se passe si vous êtes en couple avec lui ou avec elle. Maintenant, si vous êtes en couple avec cette personne, le fait que cette personne, comme je vous disais au départ, prend du temps avant de réfléchir, a besoin d'analyser, d'étudier des choses, à vous tout de suite, ça peut vous tracasser en vous disant « Mais si il ou elle dit rien, a besoin de réfléchir, a besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour comprendre les choses. » C'est pas uniquement visé, c'est pas contre vous, c'est pour lui ou pour elle parce que ça fait partie de... Elle préfère prendre du temps et analyser les choses pour s'assurer de prendre les bonnes décisions à un moment donné qui sont le plus alignées à elle ou à lui ou à vous ou à la relation. Parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui va se précipiter à vous révéler des choses ou à vous apporter une réponse ou à vous répondre. On peut avoir quelqu'un qui a plutôt un tempérament d'introverti plus que d'extraverti, mais parce que c'est quelqu'un qui a... pour qui, comment vous dire ça? Le fait de s'assurer de bien comprendre les choses et qu'en même temps ce soit aligné et bien prendre le temps que ça infuse comme ça permet pour cette personne, aux yeux de cette personne, dans ce qui compose une certaine part de sa personnalité, pour lui ou pour elle, c'est la meilleure façon de s'assurer de prendre les bonnes décisions à la bonne justesse, la bonne intensité, pas se précipiter, pas... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et effectivement, vous, quand cette personne, elle est dans la réflexion, dans l'analyse, dans la compréhension de certaines choses, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle, il y a ce que vous vivez, il y a ce qu'elle vit de son côté ou ce qu'elle perçoit de son côté, il y a ce que votre état d'esprit ou votre état actuel ou ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que ça lui fait ressentir à elle, etc. Elle a vraiment besoin que tout soit aligné et tout dans la compréhension dans son esprit avant de pouvoir s'exprimer ou vous faire certaines révélations. Ok. D'accord. Sauf que tant qu'elle ne le fait pas, vous, ça vous tracasse peut-être, ou ça vous tracasse encore plus. Ok. Il y a pu y avoir un conflit où l'un des deux qui a été conflictuel, qui s'est exprimé un peu avec son ego, qui a cherché à avoir le dernier mot, et l'autre dit hop, ok, si on rentre là-dedans, moi je me mets en retrait, attends, j'ai besoin de réfléchir parce que quand même il y a certaines choses que tu m'as dites. Et à ce moment-là, ça vient provoquer encore plus des angoisses. Ouais, mais j'ai voulu m'excuser, mais j'ai dit des trucs, je le pensais pas, ou alors je pensais que j'avais raison, mais c'était pas... Voilà, donc du coup, s'il ou elle doit réfléchir, voilà. Ça... Plutôt que de se dire, bon, ok, très bien,
j'assume, je m'excuse, je vais pas me poser 1 milliard de questions en plus pour tenter de m'apporter une réponse. La réponse sera forcément celle que m'apportera cette personne et pas celle que je veux absolument trouver par moi-même. Parce que sinon, en fait, on extrapole avec un 5 d'épée, là. Ok. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, mes poissons. Ou les gens qui regardaient pour mes poissons, d'accord? Pourriez-vous être la personne au 5 d'épée ou la grande prêtresse, la papesse, hein, on est d'accord. Quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient? Ouais. Est-ce que je vais pouvoir me prendre un nouveau départ ou pas? Est-ce que je dois me lancer vis-à-vis de cette personne ou pas? Je lui ai dit quelque chose, j'ai pas encore de réponse. Il ou elle prend le temps ou est plutôt discret, discrète. C'est une question de rythme aussi peut-être. Peut-être que cette personne prend tellement le temps que vous vous dites, bah si elle prend le temps, c'est parce que je l'intéresse pas. Mais à ce moment-là, en fait, c'est vous qui vous dévalorisez. C'est pas qu'elle a une mauvaise perception de vous ou pas, c'est juste que c'est peut-être le rythme dont elle a besoin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ce qui ne doit pas vous empêcher à vous d'essayer de tirer le pour et le contre, de dire bon, j'ai envie de parler à cette personne, j'ai envie de prendre de ses nouvelles, j'ai envie de discuter avec elle, qu'est-ce que je fais? Je me lance pas. Ah mais non, parce que je lui ai déjà dit un truc, elle m'a pas répondu sur ce truc-là, j'ai pas envie d'insister, machin. Arrêtez de vous prendre la tête, coucouche panier le mental et faites ce que vous avez à faire. D'accord? Dites ce que vous avez à dire. Si c'est vous excuser pour un comportement où vous avez réagi et c'était pas contre la personne, c'est juste parce que ça vient vous challenger vous dans un truc qui vous fait peur ou qui vient vous chercher dans une impulsivité et certaines paroles, bon, et à ce moment-là, lancez-vous, et si vous voulez vous excuser, ne pensez pas que vous allez forcément être mal reçu parce que vous vous lancez. Au moins, vous aurez le mérite d'avoir envie de clarifier la situation. Et ça aura aussi le mérite de venir clarifier votre esprit et puis vous tourmenter là. Ok? Allez. Ça fait longtemps que je suis célibataire et machin, et je sais pas quoi, et je me prends la tête et je me torture l'esprit. Et vu que cette personne qui me plaît, qui a l'air de me plaire, si je la rencontre, a l'air d'être discrète, secrète, plutôt introvertie, etc. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que je dois me lancer? Le challenge, c'est qu'est-ce que vous ressentez vous? Qu'est-ce que vous risquez à vous lancer? De plus que des enjeux là qu'on se crée dans l'esprit ou qu'on se torture dans l'esprit. Une fois que c'est sorti de sa tête, ça a au moins le mérite de plus être dans la tête. Donc, on n'a plus à se tracasser avec ça. C'est ça le fou, là. Ok. Je me lance et on verra bien. Le challenge de la personne en face de vous, impératrice à l'envers. J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir parce qu'elle ne sait pas si elle est prête ou pas à créer. Mais c'est surtout... c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en principe, l'impératrice, elle est créatrice. Forcément. Elle a cet état-là. Mais là, visiblement, la personne est en train de se poser des questions avec est-ce que j'ai vraiment envie de créer ou pas? Mais c'est surtout si j'ai envie de créer, j'ai tendance à être quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, peut-être, crée avant même qu'on le lui ait apporté des éléments qui font que je peux créer en conscience, en confiance, avec abondance. Ça fait beaucoup de anse. Et du coup, il y a ce truc-là. Challenge. Je dois accepter de recevoir ce que visiblement la personne en face a envie de m'apporter. D'accord? Dans ce que la personne m'apporte, même si c'est paradoxal, on tire le pour et le contre, c'est un peu conflictuel, il y a une espèce de tension dans certains mots ou certaines paroles. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ce qui est fou, c'est que le 5 d'épée cherche à vouloir comprendre ce qu'il y a derrière, donc à tout remettre en question, tirer le pour et le contre, etc., alors qu'il n'y a pas à trouver quoi que ce soit de plus derrière. Alors que la grande prêtresse, elle, ne dit pas il y a ça en amont, mais elle sent qu'il y a quelque chose derrière. Vous voyez? C'est un peu ça là qui se répond l'un face à l'autre. Et donc, impératrice, c'est ok. Il ou elle m'a donné ça. Mais c'est un élément déjà de réponse. Il ou elle, au travers de certaines paroles, de se lancer, pas se lancer, qu'est-ce que ça veut dire? La capacité de recevoir les choses telles qu'elles sont pour les comprendre telles qu'elles doivent être comprises. Ça challenge cette personne. Maintenant, la réflexion. Se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie ou pas de construire quelque chose, de créer quelque chose? Eh bien, je vais vous dire, mes poissons, c'est très bien que cette personne, elle se pose cette question, même si ça vous angoisse. Parce que quoi qu'il arrive, on n'a pas envie de créer avec quelqu'un qui va créer, va se lancer sans même réfléchir, et qui viendrait, au bout d'un moment, se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer?
Voyez, vaut mieux s'assurer qu'on a envie avant ou qu'après réflexion on se dise bah, j'ai pas envie de créer ça tout de suite maintenant, mais au moins on sait où on en est. Et il n'y a pas à avoir peur et à se tracasser parce qu'au moins la personne en face, elle est là où elle doit être au bon moment. Voyez, elle va pas essayer de s'auto-convaincre qu'elle est capable de vouloir créer quelque chose pour finalement se dire bah, c'est pas ça que je voulais ou pas comme ça ou j'ai pas assez réfléchi en amont ou je l'ai pas fait en étant suffisamment alignée avec moi-même. Il y a un truc comme ça. Vaut mieux faire les choses peut-être pas tout de suite ou peut-être pas maintenant ou réfléchir à est-ce qu'on en a envie pour s'assurer que quand on fera, on sait que c'est bon. C'est la meilleure façon, peut-être, de pouvoir s'assurer d'être avec quelqu'un qui, certes, met du temps à répondre, met du temps à communiquer, met du temps à créer, mais qu'au moment où elle le fera, on sait que c'est... Il n'y a pas d'entourloupe, quoi. D'accord ? Bon. Quel est votre atout, mes poissons ? Le 2 d'épée. Votre capacité à ne pas douter de vous. À avoir l'esprit beaucoup plus clair. Quand vous rentrez dans un 5 d'épée à vous torturer l'esprit, vous savez comment on fait pour arrêter de douter et de vous percher dans « et si c'est ci, et si c'est ça, et si ceci est là, et si je me trompe, et si je dis ci, et si je dis ça ». Non, doutez pas de vous. Si vous avez quelque chose à vouloir dire et à vous lancer vers cette personne, dites-le. Quand bien même il y a eu une problématique. Mais si vous avez quand même envie de communiquer, en fait... Peut-être que la problématique que vous avez eue, c'est à cette personne de dire « c'est bon, j'ai compris, j'ai réfléchi, je te parle, je communique avec toi, c'est derrière nous, j'ai compris certaines choses, ou on en reparle, ou on en rediscute. » Mais si vous, entre-temps, vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer, exprimez-les quand même, d'accord ? Parce que ça peut vouloir montrer... Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde peut avoir des faiblesses ou se torturer l'esprit ou se poser des questions et pas être à l'aise ou pas être toujours très sympa parce que voilà. Donc c'est pas contre la personne, ça s'est juste manifesté et on peut le regretter, d'accord ? Mais tout le monde peut quand même se dire ok, j'arrête de douter de moi, je sais que je me suis torturé l'esprit ou que le fait que je me torture l'esprit fait que j'ai pas eu du coup une réaction peut-être très adaptée ou en tout cas c'était pas visé forcément contre l'autre mais il y avait quand même une forme d'ego, une forme de peur. Bon, dans quoi je peux me lancer ? Et certes ça demande du courage de se lancer pour aller dire ok, je sais que j'ai réagi comme ci comme ça mais c'est bon, je me suis positionnée, j'ai décidé. La personne en face de vous peut aussi être dans le silence parce que vous avez peur de vous engager, peur de la décision que vous prendrez vis-à-vis de lui ou d'elle, d'accord ? Et à ce moment-là, on vous dit, t'es plus en train de réfléchir à ce que ça pourrait donner et à te torturer l'esprit, alors que t'as envie de te lancer, mais t'as juste peur de te tromper si tu te lances. Mais vous le verrez bien si c'était pour vous ou pas pour vous. Si vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas prêt, mais si on communique pas, l'autre, elle peut accepter ça et dire « Ok, très bien ». Tu te tortures l'esprit. Moi, dans la communication que j'ai envie qu'on ait des communications constructives. J'ai pas envie qu'on ait des communications où qu'on se lance dans un truc qui partent d'un point de on n'est pas sûr ou on a peur ou voyez, il y a un truc comme ça. On veut pas construire quelque chose basé sur de l'ego et des peurs. Donc vous ne doutez pas de vous. Et quoi qu'il arrive, vous prendrez la bonne décision. Ok ? Oui, mais j'ai déjà été dans des relations où j'ai souffert, où je me suis fait avoir, machin et tout, donc j'estime ne pas avoir pris la bonne décision. C'est une décision que vous deviez prendre à ce moment-là, sans en connaître les conséquences, mais ces conséquences-là vous apporteront forcément quelque chose pour vous aider, pour conscientiser des choses, pour aller mieux, pour déterminer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et parfois ça passe au travers de devoir prendre des décisions dans un truc qui n'a pas été facile à vivre. Ça ne veut pas dire pour autant que vous vous êtes trompé dans vos choix. Voyez ? Quel est l'atout de la personne en face ? Le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a la vraie volonté de communiquer dans un donnant-donnant avec beaucoup de générosité, beaucoup de partage. C'est ça l'énergie du 6 dans le tarot. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité à vos yeux, qui a mené des batailles et qui a su s'en sortir de son propre sentiment à lui ou à elle, ou même de votre propre perception à vous,
dans un sentiment de victoire, de réussite, de reconnaissance. On reconnaît que cette personne a de belles qualités, a des talents, a une générosité dans sa façon de faire, etc. Mais cette personne a une volonté de donnant-donnant. Le 6, c'est toujours « je partage avec toi, avec plaisir, avec optimisme, avec volonté, mais par contre, je n'accepterai pas de recevoir moins d'optimisme que ce que moi je suis capable d'apporter. » Il y a de la générosité dans un partage là. Et cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement généreuse. C'est quelqu'un qui a du talent, qui a des qualités. Maintenant, cette personne, elle a aussi une certaine forme, je dirais, elle sait ce qu'elle mérite et elle sait ce qu'elle veut vivre. Donc, en effet, quand on sait ce qu'on mérite pour soi, bah, c'est tout à fait légitime de, à un moment donné, pas tout remettre en question, mais de se poser la bonne question à soi, de s'assurer que ce qu'on a envie de faire, créer, ce vers quoi on va se diriger, c'est vraiment ce qu'on estime mériter vivre. D'accord ? Donc c'est quelqu'un, mine de rien, qui a une certaine forme de respect de soi-même, d'estime de soi. Elle a bien connaissance de ce qui fait ses forces et de ce qui fait ses faiblesses. Ok ? Et elle est dans la capacité de pouvoir échanger et partager sur tout ça. Et elle, pour elle, c'est forcément une attitude comme ça qui sera porteuse. Ok ? J'ai ça avec ce 6 de bâton. Ok. Mais c'est quelqu'un qui est conquérant ou conquérante, qui sait quand elle doit l'être et qui sait quand elle doit peut-être ne pas l'être. Ou ne pas être dans l'action non plus. Ok ? Et visiblement, c'est quelqu'un, à partir du moment où vous communiquez avec elle, elle échangera avec vous volontiers. Ok. Maintenant, je vais aller voir la situation. Donc, on a un nouvel amour ou le potentiel d'un nouveau départ beaucoup plus positif dans une relation existante, ou en tout cas de faire naître ou renaître quelque chose de beaucoup plus porteur et lumineux pour tous les deux. Maintenant, c'est sûr que c'est un nouvel amour et ça peut faire... Mais il y a l'indépendance. À quel moment, quand je suis impliquée dans un nouvel amour, je conserve mon espace à moi d'indépendance. Après tout, je me suis quand même remis de quelque chose qui a pu être difficile, compliqué, etc. Et si je repère mon sentiment d'indépendance ou de force retrouvée seule parce que je me lance dans une nouvelle relation, machin, il y a tout ça. Mais là, finalement, on est vraiment en train, chacun pour ses raisons propres, de travailler sur mon indépendance. Là, le fait d'assumer mes choix ou mes parts de responsabilité de manière pleine, assumée, en confiance, mature. Et c'est forcément ça qui nous permettra de pouvoir prendre une nouvelle direction beaucoup plus positive. Ou alors les célibataires, ben c'est clairement, voilà, je suis indépendante, j'y trouve du positif, j'y trouve des choses chouettes, de me lancer dans un nouvel amour peut beaucoup me tracasser par rapport à mon sentiment d'indépendance. Et on a une déclaration. Le besoin de communiquer de manière claire, franche, assumée dans tout ce qu'on ressent. Mais dans ce qu'on va déclarer, on peut dire, mais attends, un nouvel amour, un nouveau départ, quelque chose de concret, ne nous enlèvera pas pour autant notre indépendance à chacun. Ok ? Mais j'ai quand même le fait qu'il y en a un des deux doit quand même prendre un peu son courage à deux mains et aller déclarer à l'autre ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Ok, c'est ça qui se joue dans la situation. Bon. Ça peut être la personne en face qui dit « Je sais pas si je suis prêt ou prête à m'engager à créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. » Et à vous, ça vous fait peur. Est-ce qu'il se joue le nouveau départ ou le nouvel amour ou le vrai nouveau départ dans la relation ou ce projet-là? C'est ce qu'a dit cette personne. Ok? Mais à ce moment-là, dites-vous une chose, mes poissons, c'est qu'avant de vouloir créer avec cette personne, avant tout, vous vous appartenez à vous-même, pour vous-même, dans votre bien-être à vous. Donc peut-être, dites à cette personne, d'accord, ok, je comprends que tu as besoin de réfléchir, c'est normal. Ce qu'on va construire de chouette, de merveilleux, c'est bah oui, ça a le mérite d'être pensé et bien pensé même.
Ok? J'ai un truc comme ça, là, qui vient de vous. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation avec le tarot? Cavalier d'épée. Communication franche. Il y a une accélération, une rapidité dans la déclaration de quelque chose ou dans le fait d'exposer ses idées, sa façon de voir, son tempérament, sa vision, son état d'esprit, ce qu'on cherche à défendre aussi dans une idée. 6 de bâton. La communication vous mènera à la victoire. Et en dos de deck, j'ai encore cette impératrice qui finalement est sur le point de créer quelque chose, mais parce que ça n'aura pas été précipité. On le fait en pensant au bien-être de l'autre, mais aussi à son bien-être à soi dans le fait de vouloir créer avec l'autre. Tout le monde doit se sentir bien dans l'abondance et dans la confiance dans cette relation. Et si l'autre prend du temps avant de réfléchir, ce n'est pas parce qu'elle manque peut-être de confiance en vous, c'est peut-être parce qu'elle a juste besoin de ce temps-là à la réflexion pour identifier ce qu'elle veut vraiment. Et on veut, comme je vous disais, hein, on a envie de construire avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est sûr que tant qu'on n'a pas l'aboutissement de la réflexion de cette personne, on se tracasse beaucoup en se disant mais si il ou elle veut pas de moi, machin, nan, nan. Mais c'est pas lié à vous, c'est lié à lui ou à elle. J'ai ça. Et ce qui va amener un succès, une victoire, c'est de la communication et de se dire clairement les choses. Je suis pas prête à ci, je suis pas prête à ça. D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'un jour je le serai, ou que pour l'instant ma priorité c'est ci ou c'est ça, mais au moins on sait où on en est. Il y a des échanges, il y a des communications qui seront porteuses et c'est ça qui vous mène au succès, à la victoire. La communication. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur la deuxième quinzaine du mois de mars? Elle se sent quand même coupable. Ou alors, peut-être qu'elle vous a pointé du doigt sur certaines choses que vous avez dites, mais elle a bien conscience que c'est pas qu'elle doit, elle, se remettre en question ou changer complètement qui elle est, mais elle a bien conscience que le tempérament qu'elle a ou le fait de prendre du temps à la réflexion, etc., elle a la compréhension de pourquoi ça a pu provoquer en vous, ou si c'est vous qui êtes là, pourquoi ça a provoqué chez l'autre des mots peut-être un peu durs ou quoi. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné, j'assume ma part de responsabilité et j'assume ma part de responsabilité. Je suis responsable de ça. Parce que moi, le côté coupable, ça sert à rien de se pointer du doigt en disant t'es ci, t'es ça, t'es ceci, t'es cela. Vous, pareil, parce que c'est pas porteur finalement. Il y a vraiment ce truc de ouais, ben finalement, je culpabilise à réfléchir, mais je me sens coupable parce que du coup, toi, ça te fait te torturer l'esprit, etc. Et c'était pas ça que je voulais provoquer. Peut-être que cette personne peut aussi culpabiliser de prendre vachement de temps, ou alors peut-être que cette personne, elle se dit si tu ne me laisses pas le temps de réfléchir comme je le veux et que quelque part quand tu t'adresses à moi c'est toujours parce que toi t'as peur, toi t'as la pression, etc. Moi j'ai l'impression que je suis coupable de quelque chose ou je culpabilise de quelque chose et je pense qu'il y a besoin de ne plus se rendre, de pas faire culpabiliser l'autre, de ne pas culpabiliser par rapport à l'autre. Il y a un truc comme ça qui est important, dont cette personne a besoin avant tout peut-être, c'est peut-être la première chose qu'il ou elle a besoin de venir éclaircir, ou en tout cas mettre le doigt dessus, pour que chacun, vous vous en rendiez compte de votre côté sur c'est quoi que ça provoque du coup dans notre relation. Ça peut être une problématique importante à régler, qui serait la base d'un déblocage. Ok. Je vais aller voir mes poissons, sur quoi à vous ça vous fait travailler de manière forte, soit cette relation, soit votre sentimental. Je suis curieux. Ouais, sauf que votre curiosité et votre envie de tout savoir, tout comprendre, pardon, je vous ai fait bouger, tout savoir, tout comprendre, tout, etc. Ok. Votre curiosité peut, j'ai l'impression, hein, vous pousser à aller au-delà d'une réflexion. Et votre curiosité, ou ça peut vous déstabiliser. Je dis pas que vous devez pas être curieux pour savoir où en est la personne,
par rapport à vous pour savoir où vous en êtes vous. Ce n'est pas où en est cette personne à vous qui détermine où vous devez en être. Donc, quand vous voulez poser des questions, arrêtez de vous les torturer à vous dans votre esprit pour tenter d'en tirer des conclusions qui ne seraient pas les bonnes. Vous êtes curieux, vous voulez savoir, posez la question. Demandez à cette personne. Si elle ne sait pas, c'est ok. N'allez pas vous torturer l'esprit parce qu'elle ne vous dit pas encore certaines choses, ou qu'elle ne vous déclare pas certaines choses, ou qu'elle ne s'engage pas dans des révélations dans certaines choses. Ça ne dit pas la valeur que vous avez, ça dit juste où elle en est dans sa capacité à prendre les bonnes décisions pour elle. Donc vous êtes curieux, vous voulez savoir, demandez direct à cette personne. Vous prenez pas la tête tout seul dans votre coin. D'accord ? Par contre, c'est très bien d'être curieux, d'être curieuse, parce que, voilà, sauf quand ça vient vous pousser à en vouloir en savoir plus que ce qui est nécessaire que vous ayez en information dans l'instant T. Les informations que vous avez dans l'instant T, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. C'est pas parce que vous en saurez plus, cette personne où elle en est pas, elle pense et t'y penses et tu m'as dit que t'y pensais, mais est-ce que... Ça sert à rien parce que ça ne vous amènera pas plus de certitude, de sentiment de sécurité pour la suite. Ok ? Donc cette curiosité, ce besoin d'apprendre, essayez d'orienter ça dans un domaine qui pourra vraiment en apprendre. En attendant d'avoir des réponses concrètes auxquelles on peut vraiment se fier, apprenez une langue, lisez un bouquin, apprenez à peindre, dessiner, faites des trucs qui viennent nourrir votre mental, mais de positif, pas qui viennent enrichir votre positif et qui viennent pas vous tourmenter dans un truc. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, on a les efforts, la fatigue et la lassitude. De trop ruminer, ça vous fait faire des efforts, on s'en rend même pas compte, et ça vient clairement vous fatiguer en fait. On se fatigue l'esprit, on se fatigue le mental, on se torture l'esprit pour rien. C'est pas pour rien, c'est plus que nécessaire, mais c'est pas pour rien. C'est des conséquences. C'est un mode de fonctionnement, c'est pour se donner l'illusion que si on essaye de trouver les réponses par soi-même ou de comprendre ce qu'on n'a pas compris ou quoi, ça ne viendra nous sécuriser. La question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce qui vous fait si peur dans l'avenir pour que vous ayez besoin de vous torturer l'esprit là maintenant, tout de suite dans l'instant présent. Une fois que vous savez que c'est j'ai peur que il ou elle me dise que non, que si, ou me prendre un râteau, machin. Vous savez que c'est ça le problème. Est-ce que ce problème-là, ça dépendra de vous ? Non. Donc, on arrête de s'épuiser et de se fatiguer pour rien, là. Ok ? Ça peut être aussi quelque chose de conflictuel qui a besoin de régler, où il y a eu des disputes, ou un qui a été un peu conflictuel ou quoi, et il y a besoin de... Voilà. On a pu être blasé et fatigué par ça, donc on a besoin quand même de voilà. C'est lassant. Quand des disputes ou des choses difficiles sont dites et sont pas clairement dites ou quoi, ça peut être très épuisant, en fait. Donc il y a besoin quand même de venir comme apaiser ça. Ok ? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes poissons. Hop. Ok. Valet de bâton. Soyez joyeux, optimisme et spontané. Ne ruminez pas comment je dois être, qu'est-ce que je dois dire, pas dire. Soyez juste vous-même. Soyez spontané. Avec toute votre positive attitude possible. D'accord ? Le valet de bâton a envie d'entreprendre. Il a une flamme qui s'allume en lui. C'est ça qui est porteur, qui fait qu'il a envie, avec sa curiosité, d'aller découvrir ce que pourrait donner cette nouvelle aventure. Ok ? Mais il peut être aussi très impatient et très pressé de grandir. Chaque chose en son temps. Par contre, si vous avez envie d'être spontané dans quelque chose ou peur d'être maladroit, on vous dit ça fait partie de vous-même, ça fait partie de qui vous êtes, soyez juste vous-même et laissez-vous porter par la possibilité de commencer quelque chose de nouveau mais qui peut être porteur et positif et créatif pour vous. Je vous lis le valet de bâton. Enthousiasme optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je l'ai trouvée extrêmement intéressante.
Elle pousse vraiment à la réflexion et à se repositionner sur plein de choses. Et bon, évidemment, même si moi j'ai pas de poisson ou je suis pas poisson ou quoi, mais je trouve que c'est toujours très enrichissant même d'aller chercher ce qui est dit pour d'autres ou chez les autres. J'adore. Je trouve ça pertinent. Voilà mes poissons. Ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.